Qu'arrive-t-il à une personne évitante lorsque son outil le plus puissant pour le contrôle ta réaction émotionnelle est soudainement retiré? Leur système entier est construit sur la prévisibilité de ta poursuite, de ta colère ou de ta tristesse, suivant leur distance. Quand tu arrêtes de réagir, tu n'es pas simplement silencieux. Tu démantèles fondamentalement la structure de pouvoir de la relation. Aujourd'hui, nous allons décomposer ce qui se passe à l'intérieur du monde de l'évitant quand ils perdent le contrôle et comment maintenir ta non-réaction pour forcer un changement authentique. Reste avec moi, car ton calme est la seule chose qui peut les forcer à confronter la réalité de leur propre comportement. La dynamique relationnelle de l'évitant est, à sa base, un système soigneusement géré de contrôle. Ce contrôle ne consiste pas à te dominer dans un sens malveillant. Il s'agit de gérer leur propre anxiété interne. Leur plus grande peur est la perte d'autonomie, le sentiment d'être englouti par les besoins d'une autre personne. Pour empêcher cela, ils établissent un schéma prévisible. Ils créent de la distance. Et tu réagis en poursuivant, en exigeant ou en exprimant de la douleur. Ta réaction, qu'elle soit colère ou larmes, remplit une fonction cruciale pour eux. Elle confirme qu'ils ont toujours le contrôle de la température émotionnelle de la relation. Ils savent qu'en tirant un levier leur retraite, ils peuvent provoquer une réponse prévisible de ta part. Cette prévisibilité est leur filet de sécurité. Voici ce que la plupart des gens manquent à propos de cette dynamique. L'évitant ne calcule pas ses mouvements comme un joueur d'échecs. Ils répondent depuis un lieu d'instinct de survie profond. Quand ils s'éloignent et que tu poursuis, leur système nerveux enregistre du soulagement. Pas du bonheur, pas de la satisfaction, du soulagement. Le soulagement vient du fait de savoir que la relation fonctionne toujours dans les limites qu'ils peuvent tolérer. Ta poursuite confirme qu'ils ne t'ont pas perdu, mais ils ne se sont pas non plus trop rapprochés. Ils maintiennent la distance exacte qui semble gérable. Ta réaction est la boucle de rétroaction qui leur dit que le système fonctionne toujours. Quand tu arrêtes de réagir, tu coupes essentiellement ce filet de sécurité. Tu refuses de jouer ton rôle assigné dans leur drame soigneusement construit. C'est une expérience profondément déstabilisante pour l'évitant, car cela supprime la validation externe de leur contrôle. Ils se retrouvent avec un vide, là où ta réaction se trouvait, et ce vide est terrifiant. Leur système est conçu pour répondre à la pression, pour repousser la poursuite. Quand la poursuite s'arrête, tout leur mécanisme de défense devient obsolète. Ils sont forcés de confronter la réalité qu'ils n'ont plus le contrôle de la dynamique, et cette perte de contrôle déclenche une séquence de comportements internes et externes. Arrête-toi ici et absorbe ce que cela signifie pour toi. Chaque fois que tu as réagi, chaque message que tu as envoyé en demandant ce qui n'allait pas, chaque conversation où tu as essayé de réparer les choses, chaque moment où tu leur as montré ta douleur, tu nourrissais leur système. Tu confirmais que leur méthode de gestion de l'intimité était efficace. Tu participais, sans le savoir, à leur stratégie de survie. Le moment où tu t'arrêtes, tu n'es plus une variable prévisible dans leur équation. Tu deviens quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant, quelqu'un qui n'a pas besoin de leur attention pour aller bien. Ce qui se passe ensuite n'est pas linéaire. L'évitant ne passe pas par des étapes nettes, avec des frontières claires. Ce qu'ils vivent ressemble plus à des vagues de désorientation, chacune frappant plus fort que la précédente. Au début, ils remarquent ton absence, mais ils ne paniquent pas. Ils supposent que tu es temporairement contrarié, que tu reviendras comme tu l'as toujours fait. Ils peuvent même ressentir un petit sentiment de soulagement. Enfin, de l'espace. Enfin, de la place pour respirer. Ils se disent qu'ils sont contents que tu aies reculé, que c'est ce qu'ils voulaient depuis le début. Les jours passent, et tu ne prends pas contact. Tes réseaux sociaux montrent que tu vis ta vie pas de manière dramatique, pas de manière performative, juste authentiquement engagé avec ton propre monde. Ils voient la preuve que tu vas bien, que tu n'es pas assis près du téléphone à les attendre, et cela crée une fissure dans leur récit. L'histoire qu'ils se racontaient que tu as plus besoin d'eux, qu'ils n'ont besoin de toi, qu'ils sont ceux qui ont tout le pouvoir, qu'ils peuvent partir et revenir à volonté devient moins certaine. C'est là que les tests commencent. Ils enverront quelque chose de décontracté, quelque chose qui nécessite une vulnérabilité minimale, mais une collecte d'informations maximale. Un mème, une chanson, une question sur quelque chose de trivial. Ils ne tendent pas la main pour se connecter.
Ils tendent la main pour voir si l'ancienne dynamique est toujours disponible. Ils vérifient si tu es toujours émotionnellement investi, toujours en attente, toujours prêt à sauter dans le schéma familier. Le contenu de ce qu'ils envoient n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ta réponse. Ta non-réaction pendant ce moment est tout. Si tu réponds immédiatement avec enthousiasme, avec soulagement, avec n'importe quel signe que tu attendais, cette miette d'attention, tu viens de leur rendre le contrôle qu'ils cherchaient. Tu as confirmé que leur retrait était efficace, que l'ancien système fonctionne toujours, et le cycle recommencera exactement là où il s'était arrêté. Mais si tu réponds avec une neutralité chaleureuse, une réponse brève, amicale, mais détachée qui communique que tu es occupé, eh bien tu maintiens la nouvelle dynamique. Tu signales que tu ne les punis pas, mais tu n'es pas non plus disponible pour l'ancien jeu. La neutralité chaleureuse n'est pas de la froideur. Ce n'est pas leur faire subir le traitement silencieux. Ce n'est pas jouer à des jeux. La neutralité chaleureuse consiste à répondre à leurs messages avec la même énergie que tu donnerais à une connaissance que tu aimes bien, mais dans laquelle tu n'as pas d'investissement émotionnel profond. Amical, mais pas impatient. Présent, mais pas disponible. Gentil, mais pas désespéré. Ce ton communique quelque chose de puissant. Ta vie ne tourne plus autour d'eux. Tu es passé à autre chose, non par dépit, mais par autoconservation. Et cette prise de conscience frappe l'évitant plus fort que n'importe quelle explosion de colère ou supplication en larmes ne pourrait jamais le faire. L'évitant s'attendait à de la colère, il s'attendait à de la tristesse, il s'attendait à de la poursuite. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était ta paix. Ta paix est la réponse la plus désorientante qu'ils peuvent rencontrer, car elle ne rentre dans aucune catégorie que leur système sait comment gérer. Ils ne peuvent pas repousser la paix. Ils ne peuvent pas justifier leur distance quand tu n'exiges pas de proximité. Ils ne peuvent pas se sentir supérieurs quand tu ne t'effondres pas. Ton calme supprime chaque excuse qu'ils ont utilisée pour maintenir leur mur. Observe ce qui se passe dans leur monde intérieur quand leurs tests échouent. Le soulagement qu'ils ressentaient à propos de ton absence initiale est remplacé par quelque chose de beaucoup plus inconfortable, le doute. Ils se demandent s'ils ont mal calculé. Ils se demandent si tu n'étais pas aussi attaché qu'ils le pensaient. Ils se demandent si peu, être, juste peu, être. Ils ont repoussé quelque chose de précieux, et tu as réalisé que tu n'as pas besoin de tolérer leur incohérence. Ce doute est corrosif pour leur sens du contrôle, car le contrôle nécessite de la certitude, et tu viens d'introduire une incertitude massive dans leur système. L'évitant va probablement augmenter ses efforts, non pas parce qu'il a eu une épiphanie sur l'amour ou l'engagement, mais parce qu'il a besoin de restaurer l'équilibre que ta non-réaction a perturbé. Ils peuvent suggérer de se rencontrer. Ils peuvent t'appeler au lieu d'envoyer des messages. Ils peuvent aborder des sujets qui nécessitent plus d'engagement. Ils essaient de rétablir la dynamique en devenant le poursuivant, te forçant ainsi à reprendre le rôle du poursuivi. Cette attention accrue peut sembler validante, peut sembler être la preuve que ta non-réaction a fonctionné, mais c'est le moment le plus dangereux de tout le processus. Si tu permets à leur poursuite soudaine de te ramener, dans l'ancien schéma, tu ne leur as rien appris. Tu leur as simplement montré qu'ils peuvent se retirer, attendre que tu recules, puis poursuivre juste assez pour te ramener, puis se retirer à nouveau quand ils se sentent trop proches. Tu leur as donné un nouvel outil de contrôle, la poursuite, intermittente. Le cycle continue, juste avec une nouvelle variation. C'est pourquoi ta cohérence pendant cette phase est critique. Tu dois continuer à modéliser un comportement sécurisé, ce qui signifie que tu n'es pas facilement influencé par leur intérêt soudain. Tu es ouvert à la connexion, mais seulement selon des termes de respect mutuel et d'efforts soutenus. Un comportement sécurisé signifie que tu ne récompenses pas un effort intermittent avec ta pleine disponibilité émotionnelle. Tu ne laisses pas tout tomber parce qu'ils ont finalement décidé de se montrer. Tu n'ignores pas leur historique de retrait simplement parce qu'ils sont présents en ce moment. Tu restes cohérent dans tes limites, dans ton rythme et dans tes attentes. Tu leur montres par tes actions, pas tes mots, que la seule façon de se connecter avec toi est par un comportement cohérent, honnête et émotionnellement disponible, pas par des cycles de distance et de poursuite, pas par des tests et des jeux. En se montrant, encore et encore, même quand c'est inconfortable, c'est là que la plupart des évitants vont faire leur choix. Certains reconnaîtront qu'ils ont besoin de
faire un véritable travail interne s'ils veulent être dans ta vie. Ils comprendront que leurs anciens schémas ne fonctionneront plus avec toi et ils devront développer de nouvelles façons de se relier. Ce sont les évitants qui sont capables de croissance, qui sont fatigués de leurs propres schémas, qui sont finalement prêts à faire face à leur peur de l'intimité parce que le coût de l'éviter est devenu trop élevé. Ta non-réaction a créé les conditions pour cette prise de conscience. Tu ne l'as pas forcée, tu ne l'as pas manipulée. Tu as simplement maintenu une limite, tu les as laissés rencontrer les conséquences naturelles de leur comportement. D'autres évitants se retireront entièrement. Ils décideront que l'inconfort de s'adapter à une dynamique sécurisée est plus grand que leur désir de connexion. Ils disparaîtront, te blâmeront d'être distant, ou froid, ou trouveront quelqu'un de nouveau qui jouera le jeu familier. Ce n'est pas un échec de ta part. C'est eux qui choisissent leur peur plutôt que leur croissance, et ta non-réaction t'a donné le cadeau de la clarté. Tu sais maintenant que cette personne n'est pas capable ou désireuse de te rencontrer dans une relation saine, et tu peux avancer sans le faux espoir que être la prochaine fois sera différente. La perte de contrôle pour l'évitant ne concerne pas seulement la dynamique relationnelle. Il s'agit de leur récit interne. L'évitant a construit tout son sens de soi sur l'idée qu'il est indépendant, autosuffisant et en contrôle de sa vie émotionnelle. Quand tu arrêtes de réagir, tu défies ce récit à sa base. Tu leur montres que leur indépendance est en fait de l'isolement, que leur autosuffisance est en fait de la privation, que leur contrôle est en fait de la rigidité. Tu tiens un miroir qui reflète le vrai coût de leur évitement, et ce reflet est douloureux à voir. L'évitant utilise tes réactions émotionnelles comme une forme de régulation. Quand tu es anxieux, ils peuvent se sentir calmes en comparaison. Quand tu poursuis, ils peuvent se sentir en sécurité dans leur désirabilité. Quand tu es blessé, ils peuvent se sentir puissants dans leur capacité à t'affecter. Tes émotions ont servi de toile de fond contre laquelle ils mesurent leur propre état émotionnel. Quand tu arrêtes de fournir cette toile de fond, ils sont forcés de réguler leurs propres émotions sans t'utiliser comme point de référence. C'est un travail épuisant et peu familier pour eux. Ils sont maintenant seuls avec leurs propres sentiments, et ces sentiments sont complexes et inconfortables. Ils se sentent anxieux de te perdre, mais ils se sentent aussi terrifiés de se rapprocher davantage. Ils se sentent seuls, mais ils se sentent aussi résistants à tendre la main. Ils ressentent des regrets à propos de leur comportement, mais ils se sentent aussi sur la défensive et justifiés. Ces émotions contradictoires existent simultanément, créant un chaos interne pour lequel ils n'ont aucun cadre de gestion. C'est la perte de contrôle dans sa forme la plus aiguë, la perte de contrôle sur leur propre expérience émotionnelle. Ta non-réaction les force à s'asseoir dans ce chaos, sans la soupape de soulagement de ta poursuite. Ils ne peuvent pas décharger leur anxiété en te repoussant et en te regardant revenir. Ils ne peuvent pas apaiser leur peur de l'abandon en te voyant les poursuivre. Ils ne peuvent pas valider leur indépendance en la contrastant avec ta dépendance. Ils sont coincés avec eux-mêmes, et pour beaucoup d'évitants, être coincé avec soi-même est l'endroit le plus inconfortable où être. Cet inconfort interne est la seule chose qui peut motiver un changement authentique. La pression externe ne fonctionne pas sur les évitants. Les supplications ne fonctionnent pas. Les ultimatums ne fonctionnent pas. La logique ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne est la conséquence naturelle de leur comportement, qui est la perte de connexion avec quelqu'un qui a choisi de se valoriser. Ta non-réaction est cette conséquence naturelle. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une manipulation. C'est simplement la réalité. Quand quelqu'un te traite de manière incohérente, tu arrêtes d'en faire une priorité. Quand quelqu'un se retire à répétition, tu arrêtes de poursuivre. Quand quelqu'un te montre par ses actions qu'il n'est pas disponible pour une relation saine, tu les crois et tu agis en conséquence. Le pouvoir que tu gagnes de ta non-réaction n'est pas un pouvoir sur eux. Tu n'es plus à la merci de leurs humeurs, de leur disponibilité, de leur cycle de proximité et de distance. Tu n'organises plus ta vie émotionnelle autour de leur dysfonctionnement. Tu ne sacrifies plus ta paix pour l'espoir qu'ils changeront. Tu as repris ton agence, ta dignité et ton droit d'être dans une relation qui ne nécessite pas que tu atténues ta propre lumière pour rendre quelqu'un d'autre confortable. C'est l'ironie ultime de la dynamique. L'évitant pensait qu'il était celui qui avait le contrôle. Il pensait qu'il gérait la relation,
établissant les termes, décidant du rythme, mais la vérité est que, tant que tu réagissais, c'était en fait toi qui leur donnais leur pouvoir. Ta poursuite était le carburant pour leur retrait. Ta douleur était la confirmation de leur contrôle. Ton investissement émotionnel était la ressource qu'ils géraient. Quand tu arrêtes de réagir, tu ne leur enlèves pas leur pouvoir. Tu arrêtes simplement le transfert de ton pouvoir vers eux. Le jour où tu arrêtes de réagir est le jour où tout le jeu change. C'est le jour où tu réalises que tu n'as pas besoin qu'ils te choisissent. Tu n'as pas besoin qu'ils te valident. Tu n'as pas besoin qu'ils voient enfin ta valeur. Tu connais déjà ta valeur. Et elle ne dépend pas de leur reconnaissance. Cette prise de conscience est le fondement de l'attachement sécurisé. C'est la compréhension que tu es complet sans eux, et toute relation dans laquelle tu entres est une amélioration d'une vie déjà pleine, pas un sauvetage d'une vie vide. L'évitant perd tout contrôle quand tu arrêtes de réagir, parce qu'il perd la capacité de prédire ton comportement, de gérer tes émotions et d'utiliser ta poursuite comme un bouclier contre sa propre peur. Il est laissé seul avec lui-même, forcé de confronter la réalité que son évitement ne l'a pas protégé de la douleur, il l'a garantie. Il est forcé de voir que les murs qu'il a construits pour garder les autres dehors l'ont en fait enfermé à l'intérieur. Et il est forcé de décider s'il veut continuer à vivre dans cette prison ou s'il est prêt à faire le travail terrifiant de la démolir. Ta non-réaction ne concerne pas eux, elle te concerne. Il s'agit de te choisir. Il s'agit de refuser de participer à une dynamique qui te diminue. Il s'agit de modéliser le type de relation que tu mérites et d'être prêt à t'éloigner de tout ce qui est moi. C'est la position la plus puissante que tu puisses prendre, et c'est la seule position à partir de laquelle un changement authentique est possible. L'évitant perd tout contrôle quand tu arrêtes de réagir parce que tu as finalement repris le tien. Et ce contrôle t'appartient, que tu choisisses ou non de changer, c'est ta liberté, c'est ton pouvoir, c'est ta vie, et elle a toujours été à toi de revendiquer. Il y a une couche supplémentaire à cela qui mérite attention. La partie la plus difficile de maintenir ta non-réaction n'est pas le comportement de l'évitant, c'est ta propre bataille interne. Ton système nerveux a été entraîné à répondre à leur retrait avec de l'anxiété. Ton système d'attachement a été câblé pour interpréter leur distance comme un abandon. Tout ton être veut tendre la main, réparer, leur faire voir raison, retrouver la connexion que tu avais. Autrefois, résister à cette envie ressemble à retenir sa respiration sous l'eau. Chaque cellule de ton corps crie pour du soulagement. Et le soulagement, tu te dis, viendrait d'une conversation de plus, d'une chance de plus d'expliquer, d'une tentative de plus pour leur faire comprendre. Mais voici ce que tu dois comprendre. Ce soulagement serait temporaire. Cette conversation te donnerait un sentiment momentané de contrôle, une brève illusion que tu fais quelque chose de productif. Mais cela réinitialiserait aussi toute la dynamique. Cela apprendrait à l'évitant que son retrait fonctionne toujours, que tu es toujours disponible pour gérer son inconfort, que rien n'a fondamentalement changé. Le soulagement temporaire que tu ressens serait acheté au prix de ta liberté à long terme. C'est pourquoi maintenir ta non-réaction nécessite plus que de la simple volonté. Cela nécessite une compréhension profonde de ce que tu fais réellement et pourquoi c'est important. Tu ne refuses pas simplement de réagir à l'évitant, tu réentraînes ton propre système nerveux. Tu t'apprends que tu peux tolérer l'inconfort sans agir immédiatement pour le soulager. Tu construis la capacité de t'asseoir avec l'incertitude, d'exister dans l'espace entre leur action et ta réponse, d'être bien sans savoir ce qui va se passer ensuite. C'est le travail de développer un attachement sécurisé en toi-même. C'est le travail qui changera non seulement cette relation, mais chaque relation que tu auras pour le reste de ta vie. La perte de contrôle de l'évitant est un effet secondaire de ta croissance. Ce n'est pas le but est ta propre liberté émotionnelle, ton propre sens sécurisé de toi-même, ta propre capacité à choisir des relations qui honorent ta valeur. Quand tu fais de la réponse de l'évitant la mesure de ton succès, tu leur donnes toujours du pouvoir sur toi. Quand tu fais de ta propre paix la mesure du succès, tu as déjà gagné, peu importe ce qu'ils font. Cette distinction est tout. C'est la différence entre utiliser la non-réaction comme une tactique pour les manipuler et utiliser la non-réaction comme un engagement envers toi-même. L'évitant peut revenir. Il peut ne pas revenir. Il peut faire le travail pour changer.
il peut rester coincé dans ses schémas pour le reste de sa vie. Rien de tout cela n'est sous ton contrôle, et rien de tout cela ne détermine ta valeur ou ton avenir. Ce qui est sous ton contrôle, c'est comment tu te présentes pour toi-même, comment tu honores tes besoins, comment tu refuses de te contenter de moins que ce que tu mérites. C'est la vraie transformation. C'est la vraie liberté. Et c'est le vrai pouvoir qui vient de ta non-réaction. Alors quand l'évitant perd le contrôle, tu ne le célèbres pas comme une victoire sur lui. Tu le reconnais comme une conséquence naturelle de ton engagement envers toi-même. Tu le vois comme une preuve que tu n'es plus prêt à participer à une dynamique qui t'oblige à t'abandonner. Tu le comprends comme le moment où la relation reflète enfin ta valeur, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que tu as changé, et qu'ils se lèvent pour te rencontrer dans ce nouvel espace, ou qu'ils s'estompent dans ton passé, tu iras bien, parce que tu as déjà récupéré le seul contrôle qui ait jamais compté, le contrôle sur ta propre vie, tes propres choix et ta propre paix. Si tu as été pris dans ce cycle, si tu as ressenti l'envie de réagir et la peur de les perdre, sache ceci, ta non-réaction n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi, ce n'est pas un jeu. C'est la chose la plus honnête que tu puisses faire pour toi-même et pour eux. L'évitant perd tout contrôle quand tu arrêtes de réagir parce que tu as finalement récupéré le tien. Et c'est le moment où tout change. Si tu as vécu cette dynamique, si tu as lutté pour te libérer du cycle de poursuite et de distance, laisse un commentaire et partage quelle partie a été la plus difficile pour toi. Était-ce le silence? Était-ce de maintenir tes limites quand ils ont finalement tendu la main? Était-ce de faire confiance au fait que ta paix comptait plus que leur approbation? Ton expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre en ce moment. Et si cette perspective t'a aidé à voir ta situation différemment, appuie sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à cela. Aide plus de personnes à trouver leur chemin hors de ces schémas et vers la liberté qu'ils méritent. Merci d'avoir regardé.